Bonjour. Donc, on continue sur la convergence des séries. Alors là, on va parler d'un certain nombre de critères de convergence. Donc, ce sont des cas particuliers que nous allons pouvoir utiliser pour juger de la convergence des séries. Alors, premier cas, ce qu'on appelle les séries de Riemann. Eh bien, les séries de Riemann, ce sont des séries dont le terme général est de la forme suivante. Un égale à 1 sur n puissance alpha. Donc si vous avez une série de termes générales qui est de cette forme, eh bien on dira que si alpha est strictement supérieur à 1, la série elle est absolument convergente. Et si alpha est inférieur ou égal à 1, la série elle est divergente. Donc là, le raisonnement va se faire en fonction de alpha. Exemple, soit la série de termes général un égale à 1 sur racine cubique de n. Alors, utilisant le critère de Riemann, là, tout de suite, on voit donc un, c'est 1 sur racine cubique de n, c'est 1 sur n puissance 1 tiers. Donc, ici, alpha égale à 1 tiers, qui est inférieur à 1. Alpha inférieur à 1, ça veut dire que la série, elle est divergente. Alors, deuxième critère, c'est le critère d'Alembert. Là, on va utiliser, donc soit est une série de termes général un, donc posant cette quantité, donc valeur absolue de un plus 1 sur un, qui sera égal à un terme lambda. Alors, le principe, c'est qu'on va raisonner en fonction de lambda. Si la valeur de lambda est strictement inférieure à 1, la série, on dira qu'elle est absolument convergente. Si lambda est strictement supérieur à 1, la série elle est divergente. Si lambda égale à 1, il y a doute. Donc ça veut dire qu'il faudra trouver une autre façon de calculer la convergence. Alors prenons un exemple. Soit la série donc, de termes général un égale à 1, ici donc 1 tiers puissance n. Utilisons le critère d'Alembert et donc on a un plus 1, valeur absolue de un plus 1 sur un. Donc c'est 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 tiers puissance n. Donc je simplifie, il me reste ces valeurs absolues de 1 tiers. Donc c'est 1 tiers qui est inférieur à 1. Donc ici, lambda inférieur à 1. Donc la série, elle est absolument convergente. Donc vous voyez que d'une manière très simple, je peux calculer la convergence. Exemple 2, soit la série de termes général un égale à 1 sur n puissance 3. Donc toujours le même critère, valeur absolue de un plus 1 sur un, je calcule la limite en plus l'infini. Donc c'est n3 sur n plus 1 puissance 3. Donc la limite c'est le terme du plus haut degré, donc n3 sur n3 c'est 1. Dans ce cas, lambda égale à 1, donc on est dans un cas de doute. On peut pas. Alors, on va utiliser un autre critère. Et regardez ici, vous voyez, donc 1, c'est sous la forme de 1 sur n puissance alpha. Et donc, je vais utiliser le critère de Riemann, hein, avec alpha égale à 3, donc supérieur à 1, donc elle est convergente. Critère de Cauchy. Là, donc le critère, c'est prendre, donc soit une série de termes général un, il étant un élément un antinaturel, donc posons racine énième de la valeur absolue de un, qui sera égale à un terme lambda. Ici, la même chose. En fonction des valeurs de lambda, je vais décider de la convergence de la série. Donc, si lambda est strictement inférieur à 1, la série est absolument convergente. Si lambda est strictement supérieur à 1, la série est divergente. Si lambda égale à 1, il y a un doute, il faudrait donc trouver un autre moyen. Prenons l'exemple de la série dont le terme général c'est un égale à 3n plus 2 sur 2n plus 3 puissance n.
utilisant le critère de Cauchy. Donc, je fais la valeur absolue de cette suite. Donc là, vous avez puissance n, donc la racine énième, c'est puissance 1 sur n, donc ça se simplifie. Ça fait la limite de 3n plus 2 sur 2n plus 3 plus l'infini. Donc je prends ici le plus haut degré, ça fait 3 demi, donc c'est égal à 3 demi, donc supérieur à 1, et donc la série, elle est divergente. Donc vous voyez qu'avec ces critères, on peut juger très facilement de la convergence ou la divergence des séries. Alors, autre critère, donc ce qu'on appelle, c'est autre cas, c'est les séries de Bertrand. Donc, série de Bertrand, c'est une série dont le terme général est défini de la forme suivante. Un égale à 1 sur n, ici puissance alpha, log de n puissance bêta. Ici, donc, nous allons faire des cas en fonction des valeurs de alpha et de bêta. Donc, on va avoir 4 cas ici. Si alpha est strictement supérieur à 1, bêta quelconque, la série est convergente. Si alpha égale à 1, bêta strictement supérieur à 1, la série converge aussi. Si alpha est strictement inférieur à 1, bêta quelconque, la série diverge. Et le dernier cas, si alpha égale à 1, bêta inférieur ou égal à 1, la série diverge. Prenons un exemple. Donc, soit la série, dans le terme général, est un égale à 1 sur n puissance log de n puissance 5. Ici, donc, le n, donc le alpha, ici, c'est égal à 1. Bêta égale à 5. Bêta supérieur à 1. Et on est dans ce cas-là, donc la série, elle est convergente. Donc, tout de suite, on dira que la série converge. Alors, le critère de comparaison de séries à terme positif, ça c'est aussi un moyen qu'on peut utiliser. Donc, on a deux séries UN, du terme général UN et VN, qui sont des valeurs, donc ici des termes positifs. Ça veut dire que UN est supérieur ou égal à 0 et VN qui est supérieur à UN qui est elle-même positive. Donc, dans cet ordre-là, UN est inférieur ou égal à VN, ben, ceci implique que la somme, la série de terme général UN, il est inférieur ou égal à la série de termes général Vn. Et regardez ici, en regardant, donc Vn, elle est la série terme général Vn, elle est supérieure à la série de termes général UN. Donc si celle-là converge, et bien raison de plus, celle qui est plus petite qu'elle converge. Donc si la série de termes général Vn converge, la série de termes général UN converge aussi. Mais regardez ici, UN, elle est plus petite que Vn. La somme, donc la série de termes général UN, elle est plus petite que cette série. Si celle-là diverge, ben, raison de plus que celle-là aussi diverge. Donc si la série de termes général UN diverge, eh bien la somme, la série de termes général Vn aussi diverge. Donc ceci, on peut l'utiliser. Si je ne peux pas calculer la limite de cette série, je connais la limite de celle-là, donc je peux l'utiliser pour confirmer la convergence ou la divergence de l'une des deux séries. Donc c'est assez intéressant à connaître, surtout que on sait dans le cas donc, des suites ou des séries, il n'est pas toujours facile de calculer ou de déterminer la convergence et la divergence. Donc je vous remercie, on continue dans la vidéo suivante.